Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver ce matin. Il est 1h30, il fait un peu plus frais, donc ce sera mieux pour scraper. Donc on va attaquer la suite de l'album bébé. Donc je mets tout ça de côté, on reprend le bloc et je vous explique la suite. Donc ça c'est la couverture bien sûr. Je mets tout ça là-bas. Donc on en était au rabat ici. J'ai mis un morceau de scotch. Après vous prenez une double face. Ou du scotch si vous n'en avez pas. De la colle je veux dire. Hop. Retrouvez le petit bout. Voilà. Et vous mettez un petit bout justement ici. Sur le côté droit. Alors je me mets dans l'autre sens. Ça sera plus facile pour moi. Voilà, je mets un petit morceau ici. Tac. Voilà. Je coupe. Un petit bout en bas. Voilà. Et je colle. Ça, j'ai plus besoin. C'est tout. Ici. Et pareil à côté. Voilà. Ça fait que ça fera un grand passage. Pour mettre une grande emplacement photo, des grandes cartes, des grandes choses. Donc pour la déco, on verra tout ça après, bien sûr. Donc je mets ça de côté. Et je vais vous expliquer la suite. Donc j'ai pris 4 bandes de papier de 28 cm de haut. Donc elles font toutes les 4 28. Pour la première, j'ai fait un pli à 2. Pour la plus petite, j'ai fait un pli à 2, à 3 et j'ai coupé à 5. 2, 3, 5. 3 secondes sur 28, hein, toujours. Hein. Donc j'ai fait un pli à 2, à 4 et j'ai coupé à 6. Puis avec troisième, j'ai toujours plié à 2. 2 c'est ma pâte de collage. Hein. 2, 5, 7. Et enfin la dernière, 2. Hop, je suis décalé, pardon. 2, 6 et 8. Chaque fois, j'ai rajouté 1 cm. Donc, vous allez prendre la plus grande, donc celle qui est à 2, 6, 8 sur 28. Sur 28. Vous allez prendre le milieu. Hop. Donc, le milieu de 28. Alors, le milieu, c'est-à-dire ici, l'empiècement du milieu, vous n'y touchez pas. On va couper cette languette là. Donc vous prenez le milieu de 28, c'est 14 bien sûr. Donc 14. Hop. Ce petit repère un peu plus loin. 14. Donc, ça fait le milieu. Tracez un trait. Et à partir du milieu, vous allez compter 9 cm de chaque côté.
Donc 9 cm à partir du repère, donc 9 cm en haut, ici. Et 9 cm en bas, donc 18. Ici. 9 et 18. Pareil, vous faites un trait, vous mettez en perpendiculaire. Hop, bien aligné. Ici. Pareil en bas. Ici. Et la partie en haut, ici, vous coupez. Et vous coupez ici. On ne garde que le petit morceau au milieu. Vous coupez au cutter ou au ciseau, c'est pareil, comme vous voulez. Donc, vous coupez à partir du pli, le pli de 2 cm. Donc vous coupez ici, ici et ici, bien sûr. Voilà, vous coupez comme ça. Hop. On va faire ça pour plusieurs fois. Une fois. Vous coupez sur le pli et sur les 9 cm. Comme ça. Et comme ça. Voilà, c'est tout. Ça vous donne ceci. Pour la numéro 4, hein, la plus grande. Après, pour le numéro 5, c'est-à-dire celle-ci. Voilà. Donc pour celle qui mesure toujours 28, sur laquelle j'ai fait un pli à 2, à 4, j'ai coupé à 6. Donc là, 2, 4, 6. On fait pareil. On le fera après. Parce que sinon, ça va tout me décaler. Ouais, je sais plus où j'en suis. Je suis perdue dans mes calculs après. Je récupère toutes mes affaires. Voilà. Donc 18 par 13. Donc il faudra 2 morceaux de papier de 18 par 13. Ces morceaux qui vont venir donc ici. Donc on colle ça ensemble. Alors on va le coller, on coupera après, ce sera plus facile parce que sinon je sens que je vais me mélanger les pinceaux. Donc je prends celle-ci. Petite, je ne me suis pas trompée au moins, non. Et on va la coller au milieu. Donc coller la petite sur la moyenne sur la grande. Comme d'habitude. C'est une reliure en U. Hein. Voilà. Donc ça, vous en occupez pas. Vous collez comme s'il y avait une pâte normale. Hop, au milieu. Voilà. Ça change pas. C'est toujours le même principe. Voilà. Après la moyenne, on coupera après parce que sinon j'ai peur de me mélanger les pinceaux.
suis sur une hauteur de 28, hein. D'accord. Après, parce que sinon... Hop, on fait quand même un tout petit peu plus frais. Parce que vous voyez, hein, vache, on a tapé 44 l'après-midi. Je sais pas si chez vous il fait chaud comme ça aussi, mais dites-donc. Et enfin, la toute petite. Voilà. Hop. Ça, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est compliqué, c'est plus tard. Voilà. Donc je prends ma structure, ma couverture et je colle ça au milieu. Donc avant je vais mettre un papier déco, donc je cherche du papier bleu. Je vais en avoir un petit peu par là. Normalement. Excusez-moi, ça c'est papier qui vient de chez Cultura, du papier bleu classique. Hein. Donc je coupe un morceau de 6, non pas tout à fait 6 parce que au milieu ma tranche fait 6. Alors 6. Sur 29. 29, non pas tout à fait 29. Voilà. Pour avoir une petite démarcation entre les deux papiers, entre le craft et le bleu. Voilà, et je colle ça au milieu. Hop. Tac. Voilà. Et je colle ma tranche. Enfin, ma tranche, ma reliure. On marquera les plis après. Pareil au milieu. Voilà. Donc ça sèche, je reviens. Voilà. Donc on va marquer les plis délicatement. Moi j'aime mieux les marquer après.
Vous marquez comme vous voulez. Hop, pareil de l'autre côté. Tac. Le petit bout. Alors le petit bout, justement, on va y coller ça. Donc prenez un morceau de papier de 18 cm sur 13. Donc un seul pour le moment. Et on va venir le coller comme ça. Comme pour n'importe quelle page. On va biseauter un tout petit peu. Hop, tourne et retourne. C'est un gros album, donc il faut quand même pas mal de place. Hein. Et je le colle dessus, dessous, comme vous voulez. Ça revient exactement au même. Ça se verra plus avec le papier déco. Donc ça, c'est ma page numéro 1. Voilà. Je le peux sur plus de colle. Voilà. Et je colle ma page. Bien au milieu, bien centré. Voilà, ça, c'est tout. Après, je retrouve mes notes. Alors, attends, je passe devant. Hop, voilà, je mets une petite note à côté. Donc, la page numéro 1 et 2, c'est celle-ci. Après, la page numéro 3, on va faire 2 pochettes. Alors, les pochettes, elles sont ici. Donc, j'ai pris 2 morceaux de papier de 14 par 14. Donc, il vous en faudra au total 4, hein, parce qu'il y aura 4 pochettes. On en a pris 2. Donc, 2 morceaux de 14 sur 14. Et sur un des côtés de 14 cm, on fait un pli à 2. Et il faudra pour les pochettes 2 morceaux de 19 sur toute la longueur de la feuille A4. Donc 2 morceaux de 19 sur la longueur de la feuille A4 sur lesquels j'ai plié à 14 et à 28. Hop, par ici, ça. Voilà, donc 2 feuilles A4 que j'ai coupé sur 19 cm de hauteur, et sur la longueur de la feuille A4 j'ai fait un pli à 14 et un pli à 28, 2 fois, et 2 fois 14 par 14. Ça, c'est tout.
Donc la pochette, on va la coller comme ça. Donc vous rabattez les 2 cm. Hop, qui tombe. Donc c'est pareil, vous pouvez biaiser un petit peu. Et je colle. Je colle ma languette de 2 cm, enfin du reste je la fais à 4, de 1,7 cm le reste vraiment. Hop. Je la colle comme ça. Voilà pour ma deuxième feuille. Là, ici, je fais pareil. Je rabats le petit bout. Je coupe en biais. Hop. Et je colle ma petite languette. Voilà. Ça, je marque le pli. Je vais arrondir le petit bout. Les angles pour un petit peu plus de douceur. Voilà. Marque le pli. Voilà, et tout ça on va le coller sur la deuxième languette, donc ici. Donc cette languette là on va la couper en 2. Donc prenez le milieu, 14 cm, hein, puisque ma hauteur fait 28. Donc prenez le milieu comme tout à l'heure, 14 cm, 14 ici. Ici, et entre les deux, je coupe. Alors, vous pouvez couper au ciseau, hein. Il n'y a pas de problème. Donc je coupe, hop, je retourne et je coupe au milieu jusqu'au pli, hein. Coupez pas de façon, c'est collé, normalement ça risque rien. Donc je coupe un tout petit millimètre avant mon repère et après le repère pour faire une toute petite marge de différence. Et ça je coupe, oui, ça fait pas grand chose. Je biseaute aussi ici et en bas. Et un petit peu plus peut-être. Pour que mes pochettes rentrent dedans. J'en suis ici, donc on va coller une pochette à l'intérieur. On fait une pochette, hein. Je vérifie que ça rentre. Si ça rentre pas, on recoupera un petit peu. Normalement, ça devrait rentrer impeccable, hein. Si ça rentre pas, je veux dire, on va recouper un petit peu. Au moins ici. Et un petit peu ici.
Voilà. Ah, il y a un col. Donc vous collez que d'un seul côté. Même vous pouvez coller les deux, c'est pareil. Vous pouvez des doubles faces hein, si vous préférez. Un petit peu ici. Hop, un petit peu ici. Ça fermera la pochette sur le bas. C'est pas évident ce genre de petit album un peu déstructuré. Il faut que ça passe, hein. Ça passe pas, ça pas. Hein. Enfin, faut me chouiller, mais bon. Hop, ça tombe par terre. Recoupez, alignez-vous bien. Normalement, ça passe. Voilà. Si ça passe pas, il faut forcer un peu. Voilà. Voilà, pour une. Et pareil pour deux. 3 secondes. Hop. Donc un petit peu ici. Et un petit peu de l'autre côté. Hop. Voilà ma pochette. Ouais, ça rentre mieux. Comme quoi, on était bien au même niveau surtout. Et impeccable. Voilà. Et après, on va coller les fermetures. Donc c'est pareil, la fermeture, on va coller. On va pissoter, pardon. La lumière est pas très bonne, hein, c'est la nuit, donc je m'excuse d'avance. Luminosité et bof bof. Voilà, donc je vais en coller. Vous collez que d'un côté, hein. On va coller à l'extérieur. Sinon vous fermez la pochette. C'est plus le jeu. Voilà, donc vous collez une partie à l'extérieur, donc dedans. Glissez dans la pochette. Et ce sera tout. Voilà pour une. Pareil pour l'autre. C'est tout. Hop, je mets dedans. Et je mets deux pochettes. Voilà, ça c'est tout. Donc pour la page 3 et 4, ce sera tout. Après la déco, on verra à la fin. Alors, après, qu'est-ce que j'ai marqué? 3, 4, 5, 6. Alors là, 5, c'est pareil.
on va couper tout en bas, jusqu'en bas. Donc vous prenez un morceau de papier. Hop. Moi, je dois avoir des chutes normalement. Je crois que même pas. Donc de 11 cm à 11. Sur 16. Ah, j'aurais pas dû couper. Bon, c'est pas grave. 11 sur 16. Ça ira très bien aussi. Et en bas, vous faites pareil. Vous faites un repère à 11 cm à partir du bas. Tout en bas. Vous faites un repère à 11 cm. Tout en bas ici. Et un peu plus loin. Ici. Hop, je vois pas mon repère. J'ai mal crayonné. 11. Vous faites un petit trait. Et tout ce qui est en haut, tout ça, vous coupez jusqu'au trait. On tourne et on retourne. Alors soit vous coupez au ciseau, soit vous coupez au cutter. Vous coupez au cutter, c'est pas compliqué, vous mettez la règle dessous et vous coupez le long. Mais moi je préfère faire au ciseau, quitte à me reprendre après. Je vais couper avant. Ouais, ça va faire dégueulasse. Je vais faire au cutter. Hein. Donc la petite règle fine. Un couper à main levée. Hein. On coupe le long du petit pli. Et ici, évidemment. Hop. Voilà. Hop, on retourne. Tac, on va biseauter en haut et en bas. Tac. Tac. Et on colle. Ah, je me suis trompée de sens. Merde. Je n'ai pas coupé comme il faut. Je l'ai coupé comme ça. Bon, mais tant pis, maintenant c'est trop tard. Je suis obligée de coller comme ça. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Je voulais couper dans l'autre sens, vous voyez. Pas bien grave. Faites pas la même erreur que moi si vous le refaites. Coupez dans l'autre sens sur les 16 cm. Je le mets tout en bas. Voilà. De toute façon, de bien garder le système d'ouverture et fermeture. Hein. Ne pas coller trop loin. Voilà. Donc ça, c'est la page numéro 5 et 6. Je sais pas quoi est droit, je crois. Je suis pas droite. Voilà. Après, pour celle-ci, on la touche pas. La page numéro 7, on va biseauter juste les angles. En haut. En bas. Hop. Et on va y mettre une grosse pochette.
Alors la grosse pochette, c'est pareil, il en faudra peut-être deux. Je dis bien peut-être. Hein. Je vais en faire une. Une. Et deux. Voilà. Donc il vous faudra deux morceaux. Vous prenez deux feuilles à 4. D'accord, donc deux feuilles à 4 que vous recoupez à 19 cm sur la hauteur. Sur un des côtés de la feuille à 4, vous pliez à 28. Faites un pivot à 28. Ici, pareil pour l'autre, 19 sur 28 et vous pliez à 28. Je vais mettre la clim, j'étouffe. Il va faire encore un peu chaud. Voilà, désolé. Je cuis. Marquez vos plis. Hop. Donc ça fait un pli d'1,7. Voilà. Et après, vous aurez un morceau de papier de 28 sur 12. En 28 sur 12. Et sur les 12, j'ai plié à 2. Pareil, on marque le pli. Ça, c'est le rabat de fermeture. Pour que ce soit plus joli, on l'arrondit. Alors, si vous avez des jolies perforatrices d'angle, profitez-en. Hop, voilà. Donc ça, donc pour la pochette, c'est pas compliqué. Vous allez la coller tête bêche. Il y a le côté où il y a la pâte de collage. Vous en mettez un côté à gauche et l'autre à droite. Vous allez la coller comme ça. D'accord? Donc je colle. On va biseauter aussi. Ce sera plus facile pour insérer des petites photos. Voilà pour une. Voilà pour deux. Donc je colle une partie ici. Vous prenez du double face si vous préférez. Hop. Donc je colle ma feuille à 4 dessus. Comme ça. La partie qui n'a pas la petite pâte de collage, je la mets ici. Bien aligné. Voilà. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Je colle ma languette. Hop. Pareil, bien aligné. Comme ça. Et je l'insère ici. Donc c'est pareil, je colle les deux côtés. C'est ma page numéro 7. Hop, je la colle dedans.
Voilà, je l'insère bien dedans, bien au fond. Bien aligné et c'est tout. Un petit peu trop en haut. Je vais redescendre. Hop, descend. Ah, pas mieux. On ne fera pas mieux. Par contre, j'aimerais bien que ça colle. Et on a fait la moitié. Voilà. Et pareil, sur la pochette, on a fait un rabat. Donc vous avez donc 12 sur 28. Sur les 12, j'ai plié à 2. On colle le rabat et on s'arrête là pour ce soir ou ce matin, comme vous voulez. Bon, pareil, je colle à l'extérieur pour fermer la pochette. Et c'est tout. Tac. Et voilà. Et je la colle dedans. Tac. Et tac. Et voilà une belle pochette. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout. La suite de même. Voilà, donc vous avez une grande pochette ici. Évidemment, il va falloir mettre du papier déco. Hein. Un petit tampation photo ici. Là, on a fait donc 2 pochettes. Un tampation photo. Et ici, on a donc deux systèmes de glissière. Ici et en bas. Voilà, on a quand même bien avancé. On a fait donc la moitié. Il reste encore 8 pages à faire, donc il y a encore du boulot. Et la déco, bien sûr. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée ou une belle nuit. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Au revoir. Merci. À bientôt.